monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne de cuisine. Vous avez été hyper nombreux à me demander de vous proposer une recette sucrée mais plutôt light pour le confinement. Du coup je vous en ai concocté une hyper facile à faire, hyper rapide, plutôt light je dois dire, avec des choses que vous avez à la maison, que ce soit en termes d'ingrédients ou en termes d'ustensiles de cuisine. D'ailleurs je voulais faire une petite parenthèse à ce sujet. Sous mes deux dernières vidéos cooking, j'ai reçu quand même pas mal de commentaires et de questions concernant le fait que mes recettes étaient assez simples pour le moment. Alors déjà la première raison c'est tout simplement parce que je pars du principe que tout le monde n'a pas les ustensiles qu'il faut pour faire des recettes plus poussées. Majeure partie du temps il va falloir des moules, des ustensiles, des thermomètres, etc. En ce moment avec le confinement c'est un peu difficile de se procurer absolument tout ce dont on a besoin pour faire des recettes plus poussées. C'est la raison pour laquelle il n'y en a pas en ce moment sur ma chaîne. J'ai envie de me concentrer sur des recettes qui sont faciles à faire pour tout le monde, peu importe le niveau de cuisine ou de pâtisserie que vous avez. Si vous avez envie de voir des recettes plus compliquées sur ma chaîne de cooking, il y en a déjà. Je vous invite à checker un petit peu les vidéos déjà présentes sur cette chaîne pour vous rendre compte qu'il y a des recettes qui sont quand même un tout petit peu plus compliquées, mais c'est jamais non plus le truc le plus difficile à faire. Si jamais c'est ce que vous avez envie de faire ou que vous avez envie de trouver des recettes plus compliquées, et il y en a un peu partout sur YouTube. Moi j'avais surtout envie de me concentrer sur des recettes faciles à faire avec le moins d'ingrédients possible et le moins d'ustensiles de cuisine possible, parce que je sais que c'est pas possible pour tout le monde en ce moment d'avoir tous les ustensiles ni même tous les ingrédients à la maison. Il y a beaucoup d'ingrédients qui manquent dans les magasins ou qui sont plus difficiles à trouver. Ça aussi vous avez été très nombreux à me le faire remarquer et à me le dire. C'est la raison pour laquelle c'est pas facile pour moi de vous proposer des recettes un peu différentes, mais j'essaye quand même toujours de trouver des recettes qui sont abordables pour tout le monde, faciles à faire pour tout le monde. Et à la fin de ce confinement, je vous promets que je vous ferai les desserts que je faisais par exemple dans Le Meilleur Pâtissier. Là ça sera plus compliqué, mais faudra pas venir vous plaindre si c'est trop compliqué. Dans cette vidéo j'ai décidé de vous faire un de mes desserts préférés qui est hyper facile à faire. Franchement ça demande pas beaucoup de choses et c'est une recette assez light de manière générale pour un dessert. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire une mousse aux fraises. C'est genre hyper simple à faire, hyper gourmand, c'est trop bon. Je vais vous proposer ma variante, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble, c'est vraiment pas compliqué, c'est facile à faire, tout le monde peut le faire à la maison. Et en plus en ce moment c'est le début de la saison des fraises, il y en a de partout dans les magasins qui sont produites en France, donc on est content, même dans les magasins bio j'en trouve qui viennent de France, donc je suis ravie. Aujourd'hui on va faire cette recette ensemble, c'est parti. Donc pour cette recette vous allez avoir besoin d'environ 300 à 350 g de fraises. Plus vous mettez de fraises, plus il va y avoir de goût. Donc choisissez soit des fraises avec du goût, soit vous mettez beaucoup de fraises. À vous de voir, vous pouvez aussi mélanger avec quelques framboises si vous en avez à la maison, c'est totalement possible. Vous allez avoir besoin de 20 centilitres de crème fraîche liquide. Alors là pour la variante, pour le coup j'ai pas trouvé de crème fraîche liquide dans les magasins aux alentours de chez moi pour l'instant. C'est la rupture de stock, comme les œufs c'est un peu compliqué, donc j'ai pris de la crème fraîche normale. Malgré tout ça va pas être la crème fouettée du siècle, mais quand même. Il va également vous falloir 3 blancs d'œufs, un demi-citron et du sirop d'agave ou alors du sucre. Si vous préférez du sucre, auquel cas il va en falloir entre 50 g et 75 g, ça dépend à peu près de comment vous aimez le sucre dans vos desserts. Moi j'essaye de limiter au maximum ma consommation de sucre raffiné dans tout ce que je mange, y compris dans les pâtisseries ou dans les desserts que je vais faire à la maison. Donc j'essaye toujours de le remplacer par un ingrédient sucré mais avec un indice glycémique beaucoup plus bas. C'est la raison pour laquelle j'utilise du sirop d'agave. Vous pouvez également utiliser autre chose pour remplacer le sucre, du miel aussi puisque c'est du sucre plus naturel, même si c'est quand même bien sucré et l'indice glycémique est quand même juste ici. La recette va se dérouler en 3 étapes différentes, hyper simple, on va commencer tout de suite. Si vous avez un robot à la maison c'est cool, moi j'ai été obligée de ressortir le mien de mes cartons pour cette recette exprès parce que sinon il serait toujours dans mes cartons à l'heure actuelle. Dans un premier temps on va commencer par prendre les blancs d'œufs et on va les incorporer à l'intérieur de notre machine et on va commencer par monter les blancs en neige. Pendant qu'on monte les blancs en neige, je vais prendre mes fraises, je vais les équeuter et elles sont lavées déjà et les mettre à l'intérieur d'un mixeur. Donc là il vous faut un mixeur, un blender, ce que vous avez à la maison pour faire vos smoothies, pour faire vos soupes. Voilà, le but c'est qu'en fait on va faire un coulis de fraises hyper simple, on va juste les mixer à fond. Donc je vais faire ça pendant que mes blancs sont en train d'être montés en neige. Mes blancs sont montés en neige, mes fraises sont équeutées et à l'intérieur de mon mixeur. Je vais prendre mon demi-citron. Ça c'est pour donner un peu plus de goût. Personnellement je trouve que le citron et les fraises ça va hyper bien ensemble. Vous n'êtes pas obligé si jamais vous aimez pas ça
de mettre du citron, mais moi je trouve que ça fait vachement ressortir le goût des fraises, donc c'est optionnel, mais j'aime ça. Bon les gars, vous allez prendre pour une folle, mais j'adore vraiment ça. Je suis allée chercher quelques feuilles de basilic sur ma terrasse, puisque là j'ai un petit plant de basilic qui est en train de faire sa vie dehors. J'ai pris 4 grosses feuilles de basilic que je vais passer sous l'eau et que je vais mettre dans mon mixeur. Et là vous êtes en train de me dire, t'es sérieuse Marie, du basilic dans des fraises? Les gars, si vous avez jamais testé le mélange fraise-basilic, réveillez-vous, c'est une tuerie, c'est incroyable, il faut absolument essayer. Ensuite, je vais prendre du sirop d'agave et là c'est vraiment à votre convenance. Moi ce que je vais faire c'est à peu près mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de sirop d'agave dans mon mixeur, ce qui donne à peu près ça. Voilà, je trouve que les fraises de manière générale ça a déjà du goût. C'est bon. Si elles sont bonnes et de saison, c'est naturellement déjà hyper sucré une fraise. Pas besoin de rajouter énormément de sucre à côté. Donc si jamais vous en avez envie, vous pouvez suivre la recette traditionnelle qui est de mettre du sucre. À titre perso, je trouve que c'est pas toujours nécessaire. Et pour donner un petit twist et un peu plus ce goût sucré, à la place j'ai rajouté du sirop d'agave. Vous verrez, vous vous en porterez bien mieux. Dans un bol, je vais déjà récupérer mes blancs d'œufs montés, parce que je vais me resservir du coup de ça pour pouvoir faire une crème fouettée. C'est la raison pour laquelle je vous disais que si vous avez un batteur à main, c'est beaucoup plus simple, ça vous évite d'avoir à nettoyer vos récipients et à changer etc à chaque fois. Moi j'en ai pas et j'ai très envie d'en acheter un là, parce que justement ça m'éviterait d'avoir à utiliser mon robot à chaque fois. Est-ce que vous auriez des batteurs à main à me recommander? Voilà, si vous en avez, écoutez, moi je prends parce que j'aimerais bien en trouver un qui soit assez chouette et j'en ai marre d'utiliser mon robot. Donc voilà, je vais nettoyer ça et je vous montre après. Maintenant que c'est nettoyé, je vais mettre ma crème fraîche qui aurait dû être de la crème liquide, mais comme j'en ai pas, et ben on va faire avec ça et je vous assure que ça va quand même marcher. Bien sûr pas aussi bien que si c'était de la crème fraîche liquide, mais comme je vous le disais, en ce moment c'est un peu compliqué de trouver tous les ingrédients dont on a besoin pour les recettes, donc je m'adapte, mais le mieux c'est quand même la crème liquide, voilà. L'idéal pour faire une crème fouettée, c'est d'avoir un cul de poule qui soit très froid et que la crème soit très froide aussi. Vous allez voir, ça monte 2 fois plus vite, donc ça c'est pour le petit conseil. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est qu'en fait il y a les deux trucs qui vont tourner en même temps. Je vais à la fois faire une crème fouettée et en même temps mixer mon coulis de fraises. Donc c'est parti et je vous retrouve juste après. Le coulis est fait et là pendant que ma crème fouettée est en train de prendre, je vais venir mélanger mon coulis avec mes blancs montés, comme ça ce sera déjà la première étape de faite et on viendra rajouter la crème juste après. Donc là quand vous allez mélanger le coulis avec les blancs d'œufs montés, faites hyper attention à pas trop casser les blancs d'œufs parce que sinon ça va plus donner trop cet aspect mousse alors que c'est ce qu'on veut. Donc pour ça je vais le faire d'abord avec la moitié puis avec l'autre moitié. Vous allez voir, on va faire ça doucement. De toute façon la chantilly a le temps de monter, alors tranquille hein. Je viens de rajouter ma crème à l'intérieur de la mousse et pareil, du coup maintenant, pour éviter les grumeaux, on va faire des cercles comme ça avec la maryse et on va tout mélanger. Comme j'avais pas de crème liquide, j'ai dû donc le faire avec de la crème fraîche normale. Honnêtement, c'est très difficile, voire impossible de faire monter une chantilly ou une crème fouettée avec ce type de crème là. C'est pour ça que je vous recommande vraiment à 80 000% d'avoir de la crème liquide. Là c'était pas mon cas en l'occurrence, c'est quand même un peu monté, je l'ai fait en 2 étapes, une fois doucement et une fois beaucoup plus vite, et dès que ça a été un peu monté directement je l'ai mis dans ma mousse. Ça aurait été mieux avec de la crème liquide comme je vous ai dit. J'en avais pas aujourd'hui mais ce sera largement mieux. Donc là du coup ma mousse a quand même une bonne consistance, elle a une belle couleur, elle est très chouette. Donc là elle est terminée, on va pouvoir la mettre dans des verrines et ensuite on va la laisser au frigo pendant 1 heure voire 2 heures pour laisser le temps en fait à la mousse de bien prendre, un peu comme une mousse au chocolat finalement, et après on pourra la manger. C'est l'heure de vérité les gars. C'est très bon. Henri, tu veux venir goûter la mousse? Donc pour essayer de faire les choses proprement, là j'ai pris 3 verres qui vont me servir de verrine. Je vais prendre une louche. Si vous avez genre une poche à douille, encore mieux, mais moi trop la flemme, je vais pas vous mentir. Et on va remplir ça
Trop juste pour en faire 3, mais déjà celles-ci sont énormes. Mais voilà, c'est terminé. Je vais mettre ça au frigo pendant minimum 1 heure. Je vous dis en fait, le plus vous pouvez les laisser au frigo, le mieux c'est, parce que comme ça elles vont bien prendre, elles vont bien figer et ça va vraiment donner cet aspect mousse quand vous allez manger. C'est ce que je vous montrerai tout à l'heure. Là elles partent au frigo et je vous montre ça dans 1 heure. On se retrouve 1 heure plus tard à peu près. Les mousses ont quasiment terminé de figer. La seule chose que je fais, bon j'ai pas gardé de fraises avec moi. J'aurais peut-être dû pour la décoration de ces petites mousses, mais en vérité il n'y a que Henri et moi qui allons les manger. Malheureusement avec le confinement je ne peux inviter personne pour déguster ces mousses. Je vais juste mettre des petites feuilles de basilic, ma passion. Marie passion basilic, hein. Concrètement j'adore ça, je suis capable de les manger comme ça, juste avec les feuilles, juste les feuilles. En fait je sais pas du tout si vous aimez ça autant que moi, mais dites-moi parce que je me sens un peu seule face à cette addiction au basilic. Ah, c'est trop bon. En vrai, vous êtes toujours hyper nombreux à me demander de goûter du coup dans les recettes que je fais à la fin. En fait je le fais jamais parce que c'est jamais l'heure. Mais là il est 17h30 et dans une demi-heure je commence ma séance de sport avec Sissi. Autant vous dire que j'ai le droit de prendre un goûter, mais franchement c'est trop bon. C'est une tuerie, c'est trop bon. Je suis hyper fière avec le basilic. En vrai on le sent à peine, mais c'est ça qui est cool. J'ai mis que 4 feuilles, du coup vous pouvez en mettre plus si vous aimez ça, mais je trouve vraiment que c'est trop bon. Et heureusement que j'ai pas mis de sucre, parce que franchement avec le sirop d'agave ça suffit largement. Le sucre en fait le problème c'est que là ça aurait été vraiment trop sucré. J'arrête. Je sais déjà ce que je vais manger ce soir en dessert, c'est trop bon. La recette est hyper fraîche, elle est plutôt light on va dire, dans la mesure où la seule chose de gras vraiment qui est à l'intérieur c'est la crème. Donc voilà, libre à vous après d'en mettre plus ou moins. Mais là en l'occurrence il n'y a pas de sucre, c'est du sirop d'agave, donc l'indice glycémique est beaucoup plus faible et ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, et bah écoutez, sur ce, avec ma cuillère dans la main, parce que je sens que je vais finir ce truc avant de faire ma séance de sport et c'est mal. Je vais d'abord faire mon sport, ce serait ma récompense. J'espère que cette petite vidéo dessert frais à faire rapidos à la maison vous a plu. Si jamais vous refaites cette recette, surtout n'hésitez pas à la partager avec moi sur les réseaux sociaux avec le hashtag EnjoyCooking, ça me fait toujours trop plaisir de voir vos créations. Mais juste je suis trop contente parce que vraiment c'est trop bon. Henri, tu peux pas goûter? Allez, vas-y. Henri est impartial, il a le droit de dire qu'il aime pas. Ouais, c'est grave bon. C'est bon? Ouais, j'avoue que c'est grave bon. Yes! Voilà, donc c'est parfait, c'est ce qu'on va manger ce soir en dessert. T'as capté qu'il y avait du basilic dedans ou pas? T'as senti? Non. Bah c'est trop bon. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous fais à toutes et à tous plein de très gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!